Avez-vous déjà été témoin de phénomènes surnaturels, voire paranormaux? On dit souvent qu'il y a une explication rationnelle à ces phénomènes. Mais pourtant, Mike et ses deux amis sont certains d'avoir été agressés par une entité venue d'ailleurs. Dans un quartier calme au nord de New York, 3 adolescents vont faire une expérience dont ils se souviendront toute leur vie. Le propriétaire de la maison m'avait déjà dit plusieurs fois qu'il s'y sentait mal à l'intérieur, qu'il se sentait observé. Il avait l'intuition qu'elle était hantée. Personnellement, je n'ai jamais ressenti ça. Et pour tout vous dire, je ne pense pas croire aux fantômes. Lorsque j'ai dit ça à mes amis, ils m'ont parlé de la planche Ouija. Un objet permettant de rentrer en contact avec un ou plusieurs esprits. Et vous, si vous pouviez communiquer avec le monde de l'au-delà grâce à une planche, le feriez-vous? Mes amis m'ont alors dit, pourquoi on n'essaierait pas l'expérience chez toi ce soir? Et j'ai accepté. Tout d'abord parce que c'était l'occasion de me faire un réel avis, mais aussi pour voir si ce que disait mon propriétaire était vrai ou non. Nous avons alors mis des bougies tout autour de la planche. Ensuite, nous nous sommes tenus la main et avons commencé le rituel. Après avoir posé quelques questions, nous avons appris que c'était une petite fille morte enfant qui hantait les lieux. J'ai tout de suite pensé que c'était mes amis qui voulaient juste me faire une farce, qu'ils essayaient de faire bouger la goutte afin de m'effrayer. J'ai très vite remis l'idée en question lorsque nous avons entendu des sanglots provenant de sa chambre. Nous nous sommes tous les trois regardés d'un air inquiet en disant « C'était quoi ça ?» On était terrifiés. On a donc soufflé sur les bougies pensant que cela arrêterait le bruit. Mais ça n'a fait qu'empirer. Nous nous sommes tous dirigés vers la porte de la chambre. Les sanglots étaient de plus en plus forts. On pouvait même entendre les portes du placard claquer. Et ça très rapidement. C'est à ce moment précis qu'on s'est dit stop. C'était bien trop effrayant. On a tous les trois couru hors de la pièce, puis aussitôt le spectacle s'est arrêté. Une chose est sûre, le propriétaire de la maison n'avait pas rêvé. Un esprit habitait bien les lieux. Depuis ce soir-là, je n'ai plus jamais touché à une planche Ouija de toute ma vie. Et je crois que mon seul regret, c'est de ne pas avoir dit au revoir.